Donc, pour débuter, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 7. Évangile selon Jean, au chapitre 7. On va lire à partir du verset 37 jusqu'au verset 39, pour introduire le sujet de ce soir. Donc, Évangile selon Jean, chapitre 7. On va lire à partir du verset 37 jusqu'au verset 39. On voit qu'il est dit, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croyaient en lui, ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. On va arrêter ici. Donc, on voit que Jésus a mentionné ces paroles très spéciales un jour vraiment, pendant une fête vraiment particulière. Pour les Juifs, c'était la fête des tabernacles, ou qui était appelée aussi en hébreu fête de Sukkot. Sukkot qui veut dire les tentes. Donc, la fête des tentes ou la fête des cabanes. Ça peut être appelé comme ça aussi, ou comme la Louis II nous traduit, la fête des tabernacles. C'est pendant cette fête toute spéciale pour les Juifs que notre Seigneur a prononcé ces paroles. Et on voit que cette fête allait être différente des autres. Premièrement, parce que on ne lira pas précédemment, si vous voulez lire le chapitre 7 en entier, vous le pourrez à votre convenance, mais on voit que Jésus était sur toutes les lèvres. On voit qu'à cette fête, Jésus avait le monopole, pas lui personnellement, mais je veux dire sa présence, son nom, sa personne. Et il était sur toutes les lèvres. Les gens se posaient des questions. Est-ce que c'est lui le Messie? Est-ce que c'est pas lui le Messie? Qu'est-ce que tu penses de Jésus? Moi, j'en pense ci, j'en pense ça. On voit que Jésus enseignait, puis il se faisait questionner aussi sur l'enseignement aussi qu'il nous est dit. Et il y avait aussi des disputes concernant Jésus, parce qu'il y en a qui se demandaient, toi, est-ce que tu penses qu'il est un prophète? Certains disaient, oui, moi je crois que c'est un prophète. D'autres disaient, moi je ne crois pas que c'est un prophète. Et donc, il y avait toutes ces sortes d'idées-là à propos de Jésus. Mais ce sur quoi l'Esprit veut nous diriger ce soir, c'est ces paroles qu'on a lues. Pourquoi le Seigneur les a dites expressément cette journée-là? La dernière journée de la fête de Sukkot, la fête des tabernacles. On pourrait peut-être se dire que c'est comme l'inspiration du moment. Jésus a tout bonnement dit ces paroles-là parce qu'il s'est senti inspiré de les dire à ce moment-là. Penser ça, c'est mal connaître notre Seigneur. Parce qu'on sait que notre Seigneur avait toujours une raison, du moins la grande majorité du temps, le Seigneur passait des messages, même à travers ses actions, les choses qu'il faisait, il passait des messages. Et cette situation, frères et sœurs, n'en fait pas exception. L'Esprit veut nous faire explorer ça. Pourquoi Jésus a prononcé ces paroles-là? Les paroles où il a dit, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Pourquoi a-t-il dit ça expressément la dernière journée de la fête de Sukkot? On va explorer ces choses. Vous allez voir, il y a un message à travers ça. Mais premièrement, pour explorer ces choses, il faut comprendre c'était quoi la fête des tabernacles. Il faut comprendre ça. Il faut premièrement mettre la table, comprendre ça, pour comprendre par la suite pourquoi Jésus a dit ces paroles-là. On va faire un petit tour dans l'Ancien Testament. Je vous invite à tourner avec moi dans Lévitique chapitre 23. On va aller voir qu'est-ce qu'elle représentait la fête des tabernacles. C'était quoi son origine? Elle avait été établie par Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle représentait? Qu'est-ce qu'elle voulait souligner? Parce qu'on sait une fête, quand Dieu établit une fête, c'était toujours pour souligner des choses. Donc, dans le Lévitique chapitre 23, on va lire à partir du verset 39 pour voir l'origine de cette fête, de la fête des tabernacles, fête de Sukkot. Lévitique, chapitre 23,
Lévitique chapitre 23, on va lire à partir du verset 39 jusqu'au verset 43. Donc, on voit qu'il est dit, « Le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous célébrerez donc une fête à l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos, et le 8e sera un jour de repos. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu pendant 7 jours. Vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le 7e mois. Vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël demeureront sous des tentes, afin que vos descendants sachent que j'ai habité sous des tentes, que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » On va arrêter ici. Donc, on peut voir que cette fête, elle se déroulait dans l'automne. Elle se déroulait en automne. Quand on la compare avec notre calendrier grégorien, parce qu'on est sous le calendrier grégorien, calendrier romain, grégorien, ça arrive, nous autres, alentour de septembre-octobre. Mi-septembre à mi-octobre, ça se passe dans ces coins-là, la fête de Sukkot. Pour les Juifs, ça se passe dans ces coins-là. On voit que cette fête avait été établie par Dieu pour rappeler des choses importantes et c'est l'une des 3 fêtes principales qui exigeait un voyage en Israël. Pas en Israël, excusez-moi, à Jérusalem. Il fallait que tous les hommes quittent leur demeure et migrent à Jérusalem pour cette fête. Et c'est bien spécifié dans Deutéronome 16, verset 16. Tous les hommes devaient quitter leur demeure, devaient quitter leur village, et tous migraient vers Jérusalem pour célébrer la fête des tabernacles. Pendant 7 jours. Et pendant ces 7 jours-là, ils allaient habiter dans des tentes. Ils n'allaient pas habiter dans des maisons. Même ceux qui habitaient Jérusalem allaient se bâtir des tentes dans les campagnes, et ils allaient habiter dans les tentes pendant cette fête. C'est très particulier. On voit que cette fête avait premièrement été établie pourquoi? On a lu ici, dans ce qu'on a lu dans le Lévitique, on a lu que c'était premièrement pour rappeler aux enfants d'Israël que Dieu les avait fait errer 40 ans dans le désert et que pendant cette errance, il les avait fait habiter sous des tentes. C'est ce qu'il nous est dit. C'est la première chose que ça rappelle. La délivrance de l'Égypte, c'est la Pâque. Et ensuite, le fait qu'Israël ont été nomades pendant 40 ans, qu'ils ont habité dans des tentes, c'est la fête des tabernacles qui leur rappelait ça, premièrement. Et c'est pourquoi d'ailleurs qu'ils devaient habiter dans des tentes, comme j'ai mentionné. On voit que cette fête commençait par un sabbat, le jour du repos qui est mentionné. Elle commençait par un sabbat et la fête se terminait par un sabbat également, le 8e jour. Un sabbat, 7 jours de fête, le 8e jour était pour clore la fête des tabernacles et c'était un sabbat pour clore la fête. Et on voit que pendant chaque jour de cette fête, ils devaient offrir des sacrifices à l'Éternel, un nombre spécifique, excusez-moi, un nombre spécifique d'animaux devait être sacrifié à l'Éternel pour chaque journée. Voyez cela dans le Nombre 29, si vous voulez, ça vous tente d'élargir un peu l'étude, dans Nombre 29, verset 12 au verset 39. Une autre chose que cette fête voulait célébrer, c'était la fin de l'année agricole. Parce que cette fête est en automne, elle se déroulait à la fin des récoltes. Lorsqu'Israël avait récolté leur blé, leurs olives, leurs raisins, la vendange et tout, et d'autres produits, je ne veux pas en oublier un, là, mais il y avait alentour de 7 produits qu'ils récoltaient en automne. Et la fête des tabernacles se déroulait après. Ça clorait, ça fermait, on pourrait dire ça comme ça fermait l'année agricole, on pourrait dire. Et donc, cette fête était entre autres pour rendre gloire à Dieu pour l'abondance qu'ils avaient reçue durant toute l'année et durant la récolte.
C'était pour rendre gloire à Dieu pour cette abondance de récolte qu'ils avaient eue. Et aussi, ils devaient apporter à l'Éternel une portion de ce qui avait été récolté aussi. Toutes ces choses, vous le voyez dans le Deutéronome 16, verset 13 au verset 15. Et c'était une fête d'une très grande réjouissance. Vous savez, il y a certaines fêtes qui étaient plus solennelles, mais la fête des tabernacles, c'était sous le sceau de la réjouissance. Les enfants d'Israël célébraient comme jamais ils avaient célébré. C'était vraiment un moment de joie et d'épanouissement pour rendre gloire à Dieu et le remercier de ses bienfaits. Ce qui était particulier, et oui, une chose que j'avais oublié de mentionner, c'est que à tous les 7 ans, vous savez, ils devaient célébrer cette fête à toutes les années, mais à tous les 7 ans, en plus de tout ce qui était prescrit habituellement, la loi était lue. À tous les 7 ans, la loi, le livre de la loi était lu en entier au courant de cette fête. Et comme donc, il se retrempait toujours dans la loi. Et ça, c'était à tous les 7 ans. Vous voyez ça dans Néhémie, chapitre 8, verset 16 au verset 18, si vous voulez le prendre en note. Vous voyez ça aussi dans Deutéronome 31, verset 10 au verset 13. Donc, je vous donne, comment je pourrais dire, je vous donne de la viande, je vous donne des choses si vous voulez étendre l'étude sur ça. Mais arrêtons-nous sur une particularité, c'était le dernier jour. Le dernier jour de la fête des tabernacles était vraiment spécial. Le dernier jour, il était appelé le grand jour. Il était appelé le grand jour, mais aussi le jour du grand salut. Il y avait ces deux appellations-là pour le dernier jour de cette fête. C'était le plus grand jour de réjouissance parmi tous les jours de réjouissance qu'ils avaient. Le dernier était le plus grand. Et pourquoi il était le plus grand? C'est parce que pendant ce dernier jour, le grand prêtre accomplissait un rituel particulier et également une prière particulière pour rendre gloire à Dieu de la récolte qu'ils avaient faite, mais également des pluies, parce que Dieu leur avait donné les pluies de la première et de l'arrière-saison. Et ça, frères et sœurs, c'est vraiment important, parce qu'on ne s'arrête peut-être pas là-dessus, mais ils pouvaient avoir de l'abondance grâce aux pluies. Tout dépendait des pluies. Parce que Dieu avait averti son peuple que lorsqu'il leur annonçait qu'il allait leur donner la terre promise, il avait averti son peuple que c'est un pays d'abondance où coule le lait et le miel, mais c'est un pays qui boit l'eau. C'est bien spécifié ça. C'est un pays qui boit l'eau. Autrement dit, la terre d'Israël ne serait pas une terre de lacs et de rivières, comme mettons au Canada ici. Au Canada, ici, notre eau, elle est en surface. On a beaucoup de lacs, on a beaucoup de rivières. Je ne dis pas qu'on n'a pas des nappes phréatiques, parce que oui, on creuse des puits de profondeur. Mais on a beaucoup de lacs, on a beaucoup de rivières, on a beaucoup d'eau de surface. Mais la particularité en Israël, c'est que vous ne retrouvez pas ça. En Israël, à part la mer de Tibériade, la mer de Méditerranée, qui est vraiment la grande mer là, le territoire d'Israël longe la mer Méditerranée, mais dans le territoire même, à part la mer de Tibériade ou mer de Galilée, le Jourdain, la mer morte, des étendues d'eau, il n'y en a pas vraiment. Parce que Dieu les avait avertis, c'est un pays qui boit l'eau. L'eau, elle est en profondeur en Israël. Pour la majorité, elle est en profondeur. Et donc, ils dépendaient énormément des pluies. À moins de creuser pour aller chercher de l'eau, ce qui était plus compliqué, ils dépendaient des pluies. Ils dépendaient de Dieu. Et donc, c'était important de prier Dieu et de l'implorer qu'il donne les pluies de la première et de l'arrière-saison. Parce que lorsque ces pluies étaient données, ils étaient garantis d'avoir une abondante récolte. Et donc, il y avait... Et ça, l'apôtre Paul, juste pour vous montrer comment que ce processus est important, l'apôtre Paul le soulève à un endroit lorsqu'il a rendu témoignage à des païens qui voulaient leur apporter le témoignage de Dieu. On voit qu'il leur avait dit « Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien,
en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Vous voyez ça dans Acte 14, verset 16 et le verset 17. Vous voyez que ça résume bien un peu cette deuxième chose que célébrait la fête des tabernacles. Les pluies et l'abondance de la récolte qui produit la joie. Mais si on revient sur cette dernière journée, il y avait un rituel très particulier qui était accompli par le grand prêtre, cette dernière journée-là. Et donc, selon la tradition juive, cette dernière journée, qu'est-ce qui se faisait? Le grand prêtre, il prenait une cruche d'eau et il allait à la source de Siloé, que d'ailleurs on peut la voir dans la parole, hein, elle est mentionnée. Il allait à la source de Siloé et ensuite par la porte des eaux, parce que vous savez, il y avait différentes portes à Jérusalem, il y a 12 portes. Et il y avait la porte des brebis, la porte des poissons, la porte des eaux, c'en était une. Et donc, par la porte des eaux, il revenait. Et ensuite, l'eau qu'il avait puisée dans la source de Siloé, il la déversait, il allait jusqu'à l'autel et il vidait sa cruche devant l'autel de l'Éternel. Et pendant le temps qu'il puisait et le temps qu'il revenait, il prononçait cette parole d'Ésaïe. Il disait « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut ». Spécifiquement, cette phrase-là, il la répétait. « Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut ». Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Vous voyez ça dans Ésaïe 12, verset 3. C'est le verset cité d'Ésaïe 12, verset 3. Et ensuite, après l'avoir versé devant l'autel de l'Éternel, et c'est là qu'il complétait la prière, implorant Dieu d'accorder des pluies abondantes pour la saison qui allait venir également. Parce qu'une saison agricole se terminait, mais une autre allait s'ouvrir, parce qu'il recommencerait à semer un peu plus tard. Et donc, il était important que les pluies soient au rendez-vous. Si on revient, frères et sœurs, maintenant à ce qu'on a vu en introduction, qu'est-ce que Jésus a fait? Cette dernière journée, spécifiquement lorsque ce rituel était accompli, Jésus s'est levé debout et a crié à tous, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Donc, voyons-nous que ce n'est pas par hasard que Jésus a fait cet appel spécifiquement la dernière journée de la fête des tabernacles. Jésus faisait un parallèle avec ce que le grand prêtre accomplissait comme rituel et il démontrait qu'il était l'eau, il était la source qui pouvait donner la vie éternelle et qui allait aussi permettre les fruits qui découlent de cette vie. Donc, voyons-nous qu'il y a un parallèle spirituel très intéressant lorsqu'on comprend ce qui se déroulait, spécialement cette dernière journée-là. Jésus s'associait à l'eau et il disait « Venez à moi pour avoir la vie ». Comme l'eau était nécessaire à travers des pluies pour donner la vie à la terre et permettre la germination, permettre la production et la récolte, le Seigneur faisait le parallèle qu'il est la source d'eau, il est l'eau qui donne la vie éternelle et qu'à travers cela, il est possible de porter du fruit à travers ce qu'il donne, le Saint-Esprit, autrement dit, qui n'était pas encore venu. On voit que cette invitation que le Seigneur faisait était en même temps l'accomplissement d'une prophétie. Il était l'accomplissement d'une prophétie qu'Ésaïe avait prononcée. Et allons la voir ensemble s'il y en a qui ne savaient pas. Quelle prophétie cela accomplissait-il? Allons dans Ésaïe 55 pour voir quelle prophétie qui s'accomplissait à travers ces choses. Dans Ésaïe chapitre 55, on va voir ça. Ésaïe chapitre 55, verset 1 jusqu'au verset 3.
où Isaïe avait un jour prophétisé, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. » C'était un parallèle avec le salut qui allait venir en Jésus-Christ. C'était un parallèle avec le roi des rois et le seigneur des seigneurs qui allait un jour faire cette invitation. « Vous avez soif, venez boire, venez à moi et buvez. » Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Donc, venez, achetez du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Voyez-vous qu'il y a un rapport aussi avec la fête des tabernacles. Il y a un rapport avec la récolte. Parce que tu peux acheter tout ce que tu as besoin. Tous les produits sont disponibles. Tout est là. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Donc voilà ce que le Seigneur accomplissait à travers cet appel. Mais aussi, il faisait l'appel, comme je l'ai mentionné, en parallèle, pour faire un parallèle avec le rituel que le grand prêtre faisait cette dernière journée. Donc, tout est là pour une raison. Hein? Tout était là pour une raison. Et on voit que quand je méditais sur ce que l'Esprit nous donne ce soir, cet appel que Jésus a fait, on voit que c'est pas le seul endroit où Jésus a fait ce parallèle qu'il était une source auquel on pouvait aller s'abreuver. Jésus avait fait également ce parallèle-là, si vous avez déjà fait le lien peut-être, avec la Samaritaine au puits. Avec la Samaritaine au puits, Jésus avait fait ce même parallèle. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Vous pouvez écouter toujours, je vous donnerai l'endroit après. Jésus avait dit à la Samaritaine, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ce que je vous ai lu, c'est dans Jean chapitre 4. J'ai lu à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Et notez qu'après que Jésus lui a dit qu'il était la source, qu'il était l'eau auquel on pouvait aller boire pour avoir la vie, Jésus lui a également dit que cette eau deviendrait une source en elle qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Voyez même le parallèle avec ce que le Seigneur a déclaré lorsqu'il a fait cette invitation au dernier jour de la fête des tabernacles. Jésus, après avoir dit aux gens, venez à moi et buvez, Jésus leur avait dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc voyons-nous qu'il y a un parallèle très similaire avec ce qui avait été dit à la Samaritaine. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire quand que le Seigneur parlait d'un fleuve d'eau vive qui coulerait de notre sein, qui coulerait du sein de ceux qui croiraient en lui? Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? On sait que Jean nous spécifie que ça avait rapport avec le Saint-Esprit. Mais plus spécifiquement, mais encore, comme on dit, allons voir dans Jean 16. Dans Jean chapitre 16, si vous voulez tourner avec moi. Allons voir ce que le Seigneur avait dit à ses disciples avant de souffrir. Dans Jean chapitre 16. Le Seigneur allait leur parler de ce fleuve d'eau vive. Pas en ces termes-là, mais on va comprendre le parallèle. Dans Jean chapitre 16, si on lit à partir du verset 5. Le Seigneur disait à ses disciples, « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous le dis en vérité, il est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement.
en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. On va arrêter ici. Ce que le Seigneur disait quand le Seigneur a dit que le Saint-Esprit convaincrait, hein, c'est lui qui va vous convaincre. C'est lui qui va convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Le Seigneur parlait de cette action que le Saint-Esprit faisait dans le cœur de chaque personne qui croit, de chaque personne qui reçoit Jésus comme son Sauveur et Seigneur et qui donne sa vie à Dieu. Chaque personne qui prend Jésus comme Sauveur et Seigneur reçoit le don du Saint-Esprit. Il reçoit le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vient habiter en lui. Et cette action de l'Esprit qui vient habiter en lui, c'est une source qui jaillit à l'intérieur. C'est une source qui jaillit à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que l'Esprit renouvelle les choses. L'Esprit renouvelle notre cœur, l'Esprit renouvelle nos pensées. L'Esprit transforme, change la personne. Elle n'est plus pareille. Il y a une source qui jaillit en dedans. C'est ça que le Seigneur voulait dire. Et qu'est-ce que cette source fait? Elle coule du sein de celui qui croit. Il y a un parallèle intéressant à faire avec ça. Parce que quand on étudie dans la parole de Dieu ce sujet de l'eau, je ne sais pas si vous avez déjà fait le lien, mais il y a une chose qui représente l'eau à beaucoup d'endroits dans la parole, c'est justement la parole. La parole, même des hommes. La parole représente l'eau à beaucoup d'endroits dans les Écritures. Juste pour vous citer certains versets, pour vous montrer cette association-là, on voit que lorsque Moïse avait prononcé il avait dévoilé à Israël, il avait donné à Israël le cantique qui était appelé le cantique des Moïse, le cantique de Moïse. Ce cantique qui était une des paroles de Dieu, on voit que Moïse leur avait dit, « Si eux prêtaient l'oreille, je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche, que mes instructions se répandent comme la pluie. » Vous voyez l'association avec l'eau. « Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. » Vous voyez ça dans Deutéronome 32, versets 1 et 2. On voit que pourquoi qu'il y a cette association-là aussi entre l'eau et la parole? C'est parce que c'est aussi l'action que l'Esprit fait en nous. Lorsque l'Esprit habite en quelqu'un, il change aussi son langage. Il change son langage. Si une personne blasphémait autrefois, elle ne blasphémera plus. Si une personne était déplacée dans ses paroles, peut-être des farces mal placées, des choses de même, elle fera attention à ce qu'elle dira. Son langage va changer. L'Esprit change nos paroles. Nos paroles deviennent de l'eau, autrement dit. Et Salomon faisait encore une belle association avec ça. Parce que Salomon disait, « Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. » Dans Proverbe 18, verset 4. Si le Seigneur dit que des sources vont couler de la personne qui a cru, c'est entre autres choses à cause du témoignage qui va se dégager. À travers cette action du Saint-Esprit, Dieu fait de nous des témoins. Dieu fait de nous des ambassadeurs de Christ. Dieu fait de nous des gens qui vont répandre cette eau que ceux qui ont soif ont besoin, de sorte qu'eux aussi puissent boire. L'apôtre Paul disait cela, entre autres, aux Corinthiens, en leur disant que nous sommes comme ambassadeurs, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Nous faisons office d'ambassadeurs. Et c'est pourquoi il leur disait, nous avons la parole, nous avons le ministère de la réconciliation. Et donc, nous sommes des gens qui exhortent, dire, réconcilie-toi avec Dieu, toi qui ne crois pas. Toi qui ne connais pas Dieu, réconcilie-toi avec lui. Crois en lui. Ce que je vous cite à propos de l'apôtre Paul, c'est dans 2 Corinthiens 5, verset 19 et verset 20. Oui, frères et sœurs, tous ceux qui viennent au pied de la croix de Jésus sont comme des gens qui ont soif et qui reconnaissent qu'il y a un seul endroit où on peut s'abreuver pour avoir la vraie vie. C'est Jésus.
Et lorsqu'on reçoit Jésus comme notre Sauveur et Seigneur et que l'Esprit de Dieu vient habiter en nous, nous devenons une source d'eau. Nous devenons une source qui doit jaillir, qui doit couler de notre sein pour que d'autres aussi puissent s'abreuver. Cette invitation que Jésus avait faite à la fête des tabernacles, à la dernière journée de cette fête, c'est une invitation qui n'était pas juste pour ce temps-là, puis ensuite c'est terminé. C'est une invitation qui encore aujourd'hui retentit. Encore aujourd'hui, l'invitation d'aller s'abreuver à la source retentit. Et Jésus est cette source. Si quelqu'un écoute le message de ce soir et qui s'est rendu jusqu'au moment où je parle, bravo, c'est très bien d'avoir été capable d'écouter jusque-là, si tu ne crois pas, si tu n'as pas connu Dieu. Mais Dieu te dit que, sans le réaliser, tu as soif. Sans le réaliser, tu as besoin. Il te manque quelque chose. Et que si tu réalises cette soif, il y a un seul endroit où tu peux aller t'abreuver pour avoir la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Son invitation, elle est toujours là. Venez et buvez. Vous qui avez soif, venez et buvez. Et le Seigneur a fait cette invitation, ce qui est merveilleux, sans discrimination, sans condition. Hein, comme Ésaïe l'avait dit, vous n'avez rien à payer, vous n'avez rien à débourser. Venez gratuitement, venez boire gratuitement, autant que vous voulez. Le Seigneur a tellement de choses à donner. La vie éternelle, l'héritage des sanctifiés, il y a tellement de belles choses qui attendent ceux qui donnent leur vie à Dieu à travers Jésus-Christ. Il y a tellement de belles choses qui les attendent. Et ce qui est particulier, je voudrais revenir à la fête des tabernacles, parce que qu'est-ce qui est particulier avec cette fête? C'est qu'elle sera un jour un témoignage pour toutes les nations lorsque le Seigneur va revenir établir son règne. Ça, c'est particulier. C'est une des rares fêtes où il est mentionné que Dieu va obliger les nations à célébrer. Pas juste les Juifs, pas juste les chrétiens. Ceux qui seront là, qui régneront avec le Seigneur. Toutes les nations vont devoir observer la fête des tabernacles lors du règne de 1000 ans. Ça sera une obligation. Je vais vous lire l'endroit. Faites juste écouter. Ensuite, on pourra conclure avec ce que l'Esprit a voulu nous donner ce soir. On voit que le prophète Zacharie avait dit ceci, et Dieu s'est révélé beaucoup au prophète Zacharie concernant l'avenir, concernant les temps de la grande tribulation, les derniers temps de la grande tribulation, mais aussi le règne de 1000 ans. Il a touché à ces choses. Et on voit que il avait dit, tous ceux qui resteront de toutes les nations, venus contre Jérusalem. Pour vous faire un lien, c'est parce qu'il nous est prophétisé que dans la dernière moitié de la grande tribulation, les nations vont venir pour assiéger. Ils vont venir envahir le territoire d'Israël. Ils vont venir assiéger Jérusalem. Il y aura beaucoup de Juifs qui vont mourir pendant cette seconde partie de la grande tribulation. C'est prophétisé, c'est mentionné. Mais Dieu va venir délivrer son peuple. Le Seigneur Jésus va revenir ici-bas et c'est là qu'il va revenir pour mettre en place le règne de 1000 ans. Hein? C'est même Zacharie qui prophétise que le Seigneur va venir mettre son pied sur la montagne, sur le mont des Oliviers, puis il va se fendre en deux. Le mont va se fendre en deux lorsque le Seigneur va revenir et qu'il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Et il va une vallée qui va se créer à partir de là. Et là, je ne veux pas rentrer dans tout cela parce que là, on s'égare, là. Mais pour montrer qu'à ce temps-là, les nations qui vont être venues contre Jérusalem, qui auront osé venir attaquer le peuple de Dieu, vouloir du mal à ceux qui appartiennent à Dieu, à son peuple juif. Ces gens-là vont être dans ces nations-là, vont être dans l'obligation de pratiquer la fête des tabernacles. Il est dit, tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle.
elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations. Ce que je vous ai lu, c'est dans Zacharie chapitre 14. J'ai lu à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Voyons-nous, si Dieu décide qu'il ne pleut pas, il n'y a pas de récolte. Il n'y a rien qui va pousser. Ça va être la famine. Au temps de la loi, dans l'Ancien Testament, là, les pluies que Dieu accordait dépendaient de l'obéissance du peuple à Dieu. Si le peuple observait les commandements de Dieu et marchait selon ses lois, Dieu leur accordait les pluies, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et les récoltes étaient abondantes. Mais si le peuple se détournait de Dieu et de sa loi, Dieu retenait la pluie. Et s'il retenait la pluie, c'était toute une saison qui pouvait s'en trouver gâchée. La pluie dépendait de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un territoire qui boit l'eau. Le territoire d'Israël boit son eau. La pluie était indispensable. Et donc, voyons-nous que la fête des tabernacles, ce n'est pas quelque chose de banal. Jésus s'en est servi pour rendre témoignage. Mais s'il y en a qui... s'il y en a, comment je pourrais dire, là je m'avance, j'affirme rien avec certitude, je donne mon opinion. S'il y en a qui nous écoutent et qui ne croient pas, puis qui réussissent à traverser la grande tribulation, puis qui sont encore en vie à la fin de ça, et qui sont parmi ceux que Dieu permet de demeurer pour le règne de 1000 ans, parce qu'il y a des nations, qui vont être là pendant le règne de 1000 ans, c'est écrit. Ben, vous aurez l'obligation d'observer la fête des tabernacles. Donc, vous n'aurez pas le choix de croire d'une manière ou d'une autre, mais il va être pas mal trop tard. Vaut mieux croire au message qui est donné présentement, tout de suite, de donner sa vie au Seigneur Jésus et d'avoir le salut par grâce et d'entrer dans l'Église du Seigneur. C'est de loin la meilleure option, de loin. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. L'Esprit voulait nous rappeler ce soir, voulait nous rappeler cette invitation du Seigneur et nous donner le bagage d'informations de tout ce qui entourait ça. Hein? Pourquoi le Seigneur a fait cette invitation exactement la dernière journée de la fête des tabernacles? Qu'est-ce qui se déroulait pendant cette fête? Qu'est-ce qu'elle représente? Tout ça, on a vu toutes ces choses. Et on a vu à quel point la pluie est importante. Et comment le Seigneur s'est associé à l'eau. Parce que c'est l'eau qui permet la vie. Hein? Le Seigneur donne la vie éternelle. C'est lui qui est la source d'eau vers laquelle on va s'abreuver. Et nous sommes, lorsque nous recevons le Seigneur, une source qui jaillit. Nous sommes une source qui doit découler, qui doit couler aussi. Autrement dit, la parole, on a vu l'association de l'eau et de la parole, notre source doit couler hors de notre sein pour que d'autres puissent aussi s'abreuver. Et donc, c'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Et pour conclure, on pourrait aller voir comment que cette invitation-là perdure encore aujourd'hui. Mais elle ne sera pas éternelle, cette invitation. Elle est d'ailleurs près de finir. Parce que lorsque le Seigneur va venir chercher son Église, les portes se referment. Les portes se referment. Et après ça, c'est des temps difficiles pour ceux qui n'ont pas cru. Donc, c'est très triste. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? On va aller dans l'Apocalypse chapitre 21. On va voir que le Seigneur reparle de ces choses. Dans l'Apocalypse chapitre 21, et on va conclure là. Ce que l'Esprit nous a donné ce soir. Apocalypse chapitre 21. On va lire à partir du verset 5. Il est dit, et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. » C'est qui dit ça? C'est le Seigneur. Le Seigneur est l'alpha et l'oméga. D'ailleurs, il en parle dans les premières églises, hein, dans l'Apocalypse chapitre 2 et 1 et 2, 2 et 3. En tout cas, lorsqu'il commence à parler des églises, lorsque le Seigneur donne l'introduction à chacune, ça revient ça, je crois. Si ma mémoire est bonne, ça revient.
Et ensuite, il dit quoi? Il dit, à celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau de la vie. Et il y a un mot que j'aime beaucoup, gratuitement. Nommez-moi des choses qui sont gratuites de nos jours. Il n'y en a pas beaucoup. Mais la chose la meilleure qu'on peut avoir dans cette vie, la plus nécessaire, qui est le salut en Jésus-Christ, c'est gratuit. Je donnerai de la source d'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra, c'est qui vaincra? On est dans ces temps-là. Là. Celui qui vaincra, c'est celui qui va donner sa vie à Jésus et qui va persévérer jusqu'à ce que le Seigneur revienne le chercher, soit par la mort, soit par l'enlèvement. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Souvenez-vous cela. Quand je parle de... Et ça, je l'avais déjà apporté dans un autre message. Hein, je ne veux pas trop m'en aller, je ne veux pas trop bifurquer. Mais quand c'est dit, sera sauvé de quoi? On ne parle pas du salut par grâce. Sera sauvé de quoi? Sera sauvé de la grande tribulation. Sera sauvé de la souffrance qui va s'abattre sur les nations, de la tribulation qui va s'abattre sur les nations. La colère de Dieu, le temps de la colère de Dieu. Celui qui vaincra, c'est celui qui présentement, jusqu'à ce que le Seigneur revienne le chercher, va demeurer fidèle au Seigneur et ne se détournera pas de lui, il ne le délaissera pas, il ne l'abandonnera pas. Donc à celui qui vaincra, héritera de ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les lâches, c'est ceux qui abandonnent. Les incrédules, c'est ceux qui ne croient pas. Les abominables, ceux qui pratiquent toutes sortes de déviances de nos jours et qui appellent ça du progrès. C'est des abominables, c'est de l'abomination. Je n'ai pas besoin de vous les nommer, je crois que vous savez ce que je veux dire. Les meurtriers, les impudiques, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. On va arrêter ici. La grâce que je nous souhaite à tous, si nous sommes venus s'abreuver à la source et que nous avons l'Esprit de Dieu en nous, laissons cette source jaillir. Soyons des sources d'eau vive, nous aussi. Soyons des sources d'eau à travers nos paroles. Parce que la parole et l'eau ont un parallèle dans la Bible. Et si quelqu'un n'est pas sauvé, qu'il vienne à la source et qu'il boive. Le Seigneur l'invite gratuitement. Qu'il vienne et qu'il boive. Qu'il reçoive Jésus comme son Sauveur et Seigneur. Qu'il l'accepte dans son cœur. Qu'il vienne à l'Église, dans l'Assemblée de Dieu. Qu'il confesse Jésus devant l'Assemblée réunie. Qu'il entre dans les eaux du baptême et qu'il prenne sa place. Voilà ce que le Seigneur demande. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Donc, sur ce, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine. Seigneur vous bénisse, que Seigneur vous dirige et qu'il vous accorde tout ce dont vous avez besoin. Et on va se dire à dimanche. Que le Seigneur vous garde.